Profitant de cette pause estivale et du fait qu'il n'y a pas eu d'informations sensationnelles, bien qu'il y en a eu d'importantes comme l'assassinat d'un prêtre ou d'un religieux en France, je voudrais profiter de cette situation pour réfléchir à un sujet qui me préoccupe beaucoup et auquel je pense depuis longtemps. Pourquoi l'Église catholique est-elle en net déclin? Je ne sais pas si c'est le cas dans le monde entier, mais c'est certainement le cas en Europe et en Amérique. Et d'autre part, les sectes d'origine chrétienne ou même certaines des soi-disant églises historiques avec un message très fondamentaliste, ces sectes sont en train de croître. Je répète que cela arrive partout, mais cela arrive surtout en Amérique. Certains peuvent penser qu'étant espagnol, je ne connais pas la réalité. Je pense vraiment qu'ils ont tort. Je connais l'Amérique de fond en comble, du Canada jusqu'au sud profond. Et j'ai visité beaucoup de ces villes, les quartiers les plus riches et les quartiers les plus pauvres. Et il y a aussi les franciscains de Marie qui me tiennent au courant de tout et qui vivent des sommets des Andes aux forêts de l'Amazonie en passant par les gratte-ciels de New York, Miami ou Panama. Je sais au moins assez de quoi je parle. La religion, toute religion, doit donner des réponses aux grandes questions que l'homme se pose, qu'on le veuille ou non. Les gens se demandent à quoi sert la foi. Et la religion doit donner des réponses à cette question. À quoi sert la foi? En deux grandes questions qui se subdiviseront à leur tour. À quoi me sert la foi dans la vie? Et à quoi me sert la foi quand il s'agit d'affronter la mort de mes proches, ou ma propre mort quand elle arrive? À quoi me sert la foi? Ernst Bloch, le philosophe marxiste allemand, disait que le succès du christianisme reposait sur une partie de son message, l'espérance. L'un de ses livres s'intitule « Le principe d'espérance », que l'espérance était le grand moteur de l'humanité et qu'elle était la clé du succès de l'expansion du christianisme. Eh bien, l'espérance a été oubliée. On ne parle plus de vie éternelle. Ou si on en parle, c'est de manière générique, comme pour dire que tout le monde va être sauvé et que le salut n'a rien à voir avec ce que nous faisons dans cette vie. Et cela en réaction à l'accusation de Marx que la religion et surtout l'Église catholique était l'opium du peuple. Cette infiltration marxiste dans l'Église, cette imprégnation du marxisme que nous subissons dans l'Église depuis de très nombreuses années, a fait sa première victime. Ne pas parler de la vie éternelle, donc de la grande question, qu'y a-t-il après cette vie? Reste sans réponse. Ou si on y répond, je le répète, de manière générique, ambiguë. Tout le monde se sauve, il ne se passe rien, tout ce que tu veux, parce que l'enfer n'existe pas. Et le paradis, eh bien, c'est une chose très ambiguë et amorphe, si ceux qui prêchent que le paradis existe croient vraiment. Les questions concernant la vie, au moins, nous devons y répondre. Comment faire face aux problèmes? Comment faire face au succès? Comment faire face aux questions sociales, aux relations sociales? Et aussi comment faire face à tout ce qui concerne l'affectivité et la famille. Il est très rare de trouver une homélie catholique où l'on dit que lorsque nous avons un problème, quel qu'il soit, une maladie, un problème économique, un problème familial, lorsque nous avons un problème, nous avons un trésor. Cela n'existe plus. Parler de la valeur corédemptrice de la croix est quelque chose de totalement ou pratiquement interdit dans le message catholique. Parler de que sur la croix, dans cette souffrance inévitable, donc pas de sadisme ou de masochisme, dans cette souffrance qui t'arrive pendant que tu fais ta guérison de Covid ou pendant que tu luttes pour trouver un emploi ou autre, que dans cette souffrance,
tu peux rencontrer notre Seigneur et que tu peux l'embrasser par amour pour lui, tout comme il a embrassé sa croix qui était vraiment la nôtre par amour pour nous. Cela ne se dit jamais, jamais. Tout comme on ne donne pas de réponse à ce qu'il faut faire quand on a du succès, la vertu de l'humilité qui est une autre vertu proscrite, tout comme l'espérance et certainement tout comme la chasteté. Ce sont des vertus éliminées de notre vocabulaire. Il n'y a pas de réponse. Les questions sociales, eh bien là, nous parlons beaucoup que nous devons aider les gens dans le besoin et en fait, la plupart des homélies vont dans ce sens. Nous devons aider, nous devons aider, nous devons aider. Bien, c'est bien d'aider, bien sûr, nous le faisons. C'est bien d'aider, bien sûr que ça l'est. Mais il faut motiver l'aide et il faut la motiver avec autre chose qu'un sentiment humanitaire. Et en plus, les questions sociales ne se réduisent pas à le monde dominical quand on va à la messe ou à l'exhortation à une plus grande générosité. Il y a de nombreuses années, on m'a dit du Pérou, les bidonvilles dans les zones désertiques autour de Lima, surtout en allant vers le nord, ces jeunes villages où on vit dans de très très mauvaises conditions, on me disait que il y avait une paroisse et il y avait une ou plusieurs chapelles des sectes. Que lorsque les gens voulaient que la mairie mette en place un système d'eau, par exemple, ils allaient chez le prêtre catholique. Lorsqu'ils voulaient des vêtements ou avaient besoin de quelque chose, ils allaient au prêtre catholique. Mais lorsqu'ils voulaient prier, ils allaient à la secte protestante. Chez le prêtre catholique, à l'église catholique, ils allaient demander, mais à la secte protestante, ils allaient donner la dîme, même si elle était peu. On m'a dit cela et je l'ai vu, bien sûr. Cela ne peut pas être généralisé, mais c'est très fréquent. Nous ne donnons pas de réponse à la façon dont nous devons faire face à nos relations sociales. Dans le domaine de l'affectivité et des relations familiales, eh bien, pratiquement le message est que tout est permis. Le message est pratiquement le suivant, tout est permis. Tu peux faire ce que ton instinct te dit de faire, tant que cela n'est pas illégal. Si tu évolues dans le cadre de la légalité, tu peux faire ce que tu veux, ce que ton corps te dit de faire, si ton corps aime. Tant qu'il n'y a pas de préjudice pour un tiers, si ton corps aime, si ça te semble juste, alors fais-le. Alors fais-le. Ce message n'a rien à voir avec le message que nous donnons depuis 2000 ans. En revanche, ces sectes qui prolifèrent et qui parfois ouvrent des temples spectaculaires, je pense par exemple aux Mormons ou à d'autres types d'organisations, ces sectes ont un message très clair, très net, face aux grandes questions que l'homme va se poser sur la mort et sur la vie, et même souvent, ce message est une copie de celui que nous donnions avant. Si nous continuons sans donner de réponse à ce dont l'homme a besoin, nous continuerons dans un déclin très net. Pas jusqu'à disparaître, mais oui, jusqu'à une situation qui sera très très différente de celle que nous avons connue. Mais nous ne pouvons pas donner des réponses claires tant que la confusion est telle qu'elle est parmi nous. Nous devons donner des réponses aux gens. Les gens souffrent. Les gens ont des problèmes. Tout le monde. Les gens tombent malades. Les gens meurent. Les gens ont des crises familiales de toutes sortes. Et certains ont même du succès. Nous devons donner des réponses aux questions essentielles de la vie et de la mort. Nous devons dire à quoi sert la foi. À quoi sert d'être catholique. Comment être catholique t'est utile. Comment c'est quelque chose qui change ta vie, qui t'enrichit, qui te soutient en le bien et en le mal. Nous devons le dire. C'est notre obligation de le dire. Et si nous n'avons pas d'unité entre nous, si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord pour donner ces réponses, si l'un dit une chose et l'autre dit le contraire, et parfois c'est justement le contraire,
alors il n'est pas étonnant que nous soyons en déclin, pas seulement numériquement. Lorsque Saint Jean 23 a convoqué le Concile Vatican II, il l'a fait sur la base de deux principes. Revenir aux sources, revenir à l'origine et mettre l'Église à jour, l'aggiornamento. Mais revenir à l'origine, ne pas mépriser l'origine. À l'origine, il y avait un homme et une femme. Un homme qui est Dieu, notre Seigneur, et une femme, la Sainte Vierge Marie. À l'origine, il y avait un groupe d'hommes, les premiers chrétiens. Certains étaient apôtres et d'autres non, par exemple Sainte Marie-Madeleine ou Sainte Marthe, Saint Lazare. À l'origine, ils ont fait face à une société qui se posait aussi des questions sur la vie et la mort. Et ils ont donné des réponses très claires, basées sur les enseignements de Jésus-Christ. Des réponses difficiles, mais claires. Et surtout, ils ont donné un message d'espérance. Où nous revenons aux origines, à Jésus, à Marie, aux apôtres, ou bien notre avenir, j'insiste, sera dans un déclin qui, non pas nous fera disparaître, mais nous laissera dans une situation qui n'a rien à voir avec ce que nous devrions avoir. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.